Hello, bonjour à tous et bienvenue sur Canal Supporter. Est-ce que vous aimez Amour, Gloire et Beauté? Est-ce que vous aimez les Feux de l'amour? Est-ce que vous aimez les telenovelas? Eh ben, dites-vous qu'au PSG... Nous, pas tant que ça. Pas tant que ça. On n'est pas très fan avec Théo. Bah, vous connaissez maintenant Théo, salut. Salut Jonathan, salut tout le monde. Vous l'aurez deviné, on va s'attarder sur le cas Mauro Icardi, sans rentrer dans les détails de ses relations conjugales ou extra-conjugales avec Wanda Icardi. On va s'intéresser au jeu et se demander quel rôle pour lui cette année. Est-ce qu'il y a l'occasion de parler d'une erreur de casting carrément? Et juste avant... Bah oui. Juste avant, on parlait de la chanson. Mais on parlait de telenovelas, de trucs. Le et bah twist. Justement, abonnez-vous, bien sûr, comme toujours, si possible, à cette chaîne. Vous voyez, il y a de plus en plus de contenu qui se veut divers et varié. Voilà, sur l'actualité du PSG. Si vous aimez le Paris Saint-Germain, vous devez être abonné à Canal Supporter. Merci beaucoup pour ceux qui nous regardent. Donc effectivement, Mauro Icardi. Et au-delà même du fait de ses performances, de son rôle, est-ce qu'on va presque pas dire que c'est un flop? Depuis son arrivée au PSG, 65 millions d'euros, ça fait partie des transferts les plus chers de l'histoire du PSG. Qu'est-ce qu'on en retient aujourd'hui? On en retient qu'il a mis dehors Cavani, que Paris n'a pas pu garder un jeune joueur très prometteur qui avait montré de belles choses, Moïse Kean. Mauro Icardi, c'est la tête contre Lyon cette saison, et puis c'est tout. Il y a quelques entrées où voilà, on retrouve quand même son réalisme. Il faut se souvenir aussi de quel joueur il était quand il est arrivé à Paris. Tout le monde était hypé, et moi aussi, par ce profil d'attaquant tueur, de pur neuf. Il a fait de très bons débuts, il a marqué directement beaucoup de buts, un bon match même contre le Real Madrid, je crois, son premier match en Ligue des Champions, qui est un récital du Paris Saint-Germain. On était tous extrêmement emballés, et puis finalement, avec le temps, il nous a déçus. On parle de lui beaucoup plus maintenant dans l'extra sportif, avec son espèce de rupture médiatisée, qui ressemble presque à une télé-réalité avec Wanda Nara et sa femme. Ça en devient limite grotesque. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le PSG a besoin aujourd'hui d'un numéro 9, que tu ne l'as pas, que tu as dépensé beaucoup d'argent pour ce joueur, tu ne sais pas ce qu'il vaut aujourd'hui sur le marché des transferts. Ça fait plus d'un an et demi qu'il n'apporte plus rien. Et encore même, rappelle-toi, le début de l'année 2020, Cavani reprend sa place de titulaire. On se souvient qu'il est titulaire contre Dortmund. Je crois qu'Icardi joue pas la moindre minute. Non, il joue pas. Ça va bientôt faire 2 ans. Donc, on a un Icardi qui est hyper décevant et qui ne vaut absolument pas l'argent dépensé par le PSG. Mais surtout, le PSG peut nourrir des regrets. Par rapport à l'erreur de casting, je dirais oui et non, parce que finalement il se révèle comme décevant, mais dans le profil de l'attaquant, etc., quand il arrive, et puis ses débuts, il n'y a pas d'erreur de casting, c'est le genre d'attaquant qu'on veut, quoi. C'est un attaquant létal face au but, qui apporte autre chose que Mbappé. On attendait un joueur qui participe un peu plus au jeu, comme je pense que le type d'attaquant que tout le monde s'attendait, c'est l'attaquant qu'on a vu contre Strasbourg ou contre le Real Madrid à ses débuts, pas celui-là qui est une caricature du joueur qu'il est, à savoir qu'il touche peut-être 5 ou 6 ballons dans le match, qui peut être efficace ou pas, à l'image de son match contre Bruges, parce que c'est le problème de ce genre de joueur. Mais surtout qu'il est moins efficace qu'avant, c'est ça le problème. Oui, aussi. Mais c'est le problème de ce genre de joueur. C'est que quand tu proposes le strict minimum, mais ce strict minimum t'amène de la victoire. Tant qu'il y a la victoire, t'es content. Mais dès que tu n'as plus la victoire, à ce moment-là, t'es plus critique et tu pointes vraiment les véritables problèmes. Et c'est un peu ça avec Icardi, c'est-à-dire que lorsqu'il marquait des buts, on ne pouvait pas pointer son manque d'efficacité et son manque d'implication dans le jeu, puisque à la limite, il était décisif. Mais aujourd'hui... C'est un peu comme le Paris Saint-Germain de façon générale. C'est que tant que Paris gagne, on s'affole pas. Mais regardez le jeu du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Est-ce que tu penses qu'il peut se relancer, qu'il peut essayer potentiellement d'avoir une carte à jouer, ou tu penses que ça y est, avec le PSG, c'est terminé, avec ses histoires conjugales, avec Wanda Nara, son éternel embonpoint qui ne veut décidément pas partir. Non, mais c'est exactement là où je voulais en venir, c'est est-ce qu'on l'enterre d'ores et déjà, ou est-ce qu'on continue de croire en lui? Le problème, c'est qu'on va être obligé de croire en lui, parce qu'il est lié à ce Paris Saint-Germain. Il s'efforce de rappeler sur Instagram, dès qu'il est envoyé ailleurs, que non, il est là pour cette année et l'année d'après. Mais parce que tu investis effectivement, quand Icardi il arrive au PSG, tu te dis, super, Paris a trouvé la relève à Cavani. Paris a très bien travaillé parce que... Il était encore dans un statut, on va dire, de jeune, et on se disait, tu vas voir, dans 1 an ou 2 ans, il va être en plus dans la fleur de l'âge du footballeur. C'est sa fleur de l'âge, là, maintenant, ça se passe maintenant. Ah oui. Parce que quand il arrive, effectivement, il arrive à 26 ans, Mauro Icardi. Voilà, et donc là, il doit être à son prime, du coup. Et c'est là où j'aimais beaucoup plus de réserve, parce que là, il est censé être à son prime, sa valeur même marchande doit être à son prime aussi.
Et ça ne va pas du tout dans le bon sens. Donc même si tu veux t'en séparer l'été prochain, tu vas compter sur quoi? Sur un Newcastle peut-être pour relancer son attaque? Je pense que justement, c'est comme Paris a des difficultés dans le jeu, il devrait presque être un casse-tête supplémentaire pour Pochettino. Il ne l'est pas. Il se pose même pas la question. Et on se pose même pas la question de le voir titulaire. Même hier, il est même pas rentré. Non, contre Marseille, effectivement, il n'est pas rentré. Et le truc, c'est que presque Pochettino devrait se dire, mais comment je dois faire? Parce que dès que je fais rentrer Icardi, il change tout, il marque des buts, il est impliqué dans le jeu. Icardi, de toute façon, on le sait, bon, ok, il est sur le banc quoi qu'il arrive. Il rentrera, peut-être qu'il sera décisif, peut-être qu'il ne sera pas décisif. Exactement, lui il est beaucoup plus concentré à être sur Instagram, à follow ou unfollow Wandanara et faire des stories un peu bizarres. Très bien, que bien lui fasse, j'ai envie de te dire. Mais bon, derrière, le problème c'est que le PSG aujourd'hui est dans une situation où il a quand même besoin potentiellement d'un attaquant si Mbappé est moins en forme. Heureusement qu'il est là quand même. Vous imaginez si Mbappé se blesse? Mais oui, c'est ça. Alors qui va jouer neuf? Après là tu me poses la question de est-ce qu'il va avoir sa chance, etc. Je pense qu'au bout d'un moment il va être amené à l'avoir. Il y a la Coupe de France qui arrive, il va y avoir encore plus de matchs, toujours plus de matchs. Et Mbappé n'est pas non plus une machine de guerre. Même Haaland est blessé en ce moment. Et donc je pense qu'Icardi va avoir l'opportunité de se remontrer. Et ça serait bien, dans l'intérêt de tout le monde, le sien, celui du Paris Saint-Germain, de Pochettino, tout ce que tu veux, qu'il assume enfin et qu'il se montre aussi tranchant qu'avant. Alors ok, tu veux pas toucher beaucoup de ballons, mais quand on te le met dans les pieds, dans la surface, comme tu le demandes, il faut concrétiser. C'est tout ce qu'on lui demande maintenant. Il nous a montré que c'était ce qu'il fallait lui demander. Ok, alors quand tu auras ta chance... Et j'espère que ça arrivera, parce que là on est très critique, etc. Mais parce qu'on fait le bilan au bout de 2 ans et demi de présence au Paris Saint-Germain, et les chiffres sont pas bons. Après, pour aller un petit peu dans son sens quand même, il faut rappeler que Icardi, quand il arrive, c'était le meneur de l'Inter, mais meneur dans le sens où toute l'équipe jouait pour lui mettre le ballon dans les pieds, dans la surface. Et quand il arrive dans ce Paris Saint-Germain, au milieu de Neymar, Mbappé, Di Maria, etc., c'est pas la même configuration. Il suffisait aussi de regarder bien les matchs de l'Inter pour se dire, quand il arrive, pour Icardi c'est un 4-3-3 ou rien. Icardi, il va pas partager la pointe, il va pas jouer en 4-2-3-1. C'est ça aussi le problème, c'est que il est pas PSG compatible dans ce que proposent les autres joueurs, Pochettino, le Thomas Tuchel avant. Et donc les matchs où il a brillé, c'est contre le Real notamment, où on joue en 4-3-3, où tu as nos meilleurs joueurs offensifs qui sont pas là. Donc voilà, je pense qu'il va avoir l'opportunité de se montrer à nouveau. Il y a beaucoup de matchs et on le veut tranchant. Et en plus, cette attaque aussi magnifique soit-elle sur le papier, a du mal à s'avérer dangereuse dans la surface adverse. Donc il y a toujours une place à jouer et le dispositif n'est pas figé pour Pochettino. Voilà, la saison est encore longue. Exactement. Par contre, le bilan qu'on fait, c'est que pour l'instant, ce n'est pas satisfaisant et on s'inquiète évidemment si ça continue dans cette lignée, parce que Icardi va avoir 29 ans, un truc comme ça. Et l'été prochain, qu'est-ce que t'en fais si les choses n'évoluent pas? Exactement, et surtout quand tu passes à côté de talents comme Moïse Kean, ce qui est dommage. Écoute, ça a été une vidéo assez claire en tout cas. Merci Théo, merci à tous. Je vous dis, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Dites-le nous en commentaire, à s'abonner, un petit pouce, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Il y en a beaucoup qui arrivent en plus. Oui, il y a de la Ligue des Champions, des micro-trottoirs, etc. Même des interviews, enfin bon, c'est la totale. Voilà, c'est la folie sur Canal Supporter. Faut s'abonner pour tout suivre. Exactement. À bientôt, ciao tout le monde. Salut.